On peut regarder des listes de films qui vont venir en 2025. C'est vrai. Pour qu'on sache un peu à quoi s'en tenir. C'est vrai, c'est vrai. Sauf si t'as vraiment envie de arrêter maintenant. Non, 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 on va regarder ça vite fait. Films les plus attendus 2025. Moi, je suis curieux aussi. Non, les top poissons, c'est aux alentours du 10 janvier. Ouais, c'est ça. On le fera normalement le 10 janvier. Le temps qu'on rattrape la majorité des trucs qu'on veut rattraper. Moi, j'ai rattrapé, je crois, la plupart des gros trucs. Moi, il me reste. Moi, j'ai vraiment envie de rattraper avant les tops jeunesse, printemps. Donc alors les films les plus attendus, donc on a Mickey 17 qui c'est bien, il sort un peu plus tôt que prévu le 7 mars, donc très bien. Avatar 3, ça on a hâte. Minimum dans le top 5 Avatar 3, sinon je suis très déçu. Attention No Other Choice, donc le film de Park Chan-wook. A priori, dernier c'était Decision to Live, non? Oui, c'est ça. A priori, je me dis que si c'est écrit juste 2025, c'est qu'on devrait le retrouver à Cannes. Frankenstein. Oui, parce que à savoir que Cannes aussi, c'est un moment important pour le reste de l'année et du début de 2026. Ouais, c'est ça, parce que là, 1er janvier, là, il va y avoir Bird. Demain, il va y avoir Bird. Et d'André Arnold. Je sais plus. Attends, il y en a un autre aussi qui m'intriguait. Qui sort demain, c'est L'amour au présent, donc de H24, qui m'intrigue. Oh, ça, je m'en bats les couilles. Hein. Ça, je vais le voir au cas où, mais voilà, bref. Ça, j'en ai rien à foutre. On a Frankenstein de Del Toro. Frankenstein de Del Toro, plutôt hâte. Je crois que. Aussi, t'as la fiancée de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal aussi, qui apparemment qui a l'air bien. Avec un sacré casting. Mia Goth, Scar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Christophe Waltz, Ralph Ineson qui est excellent dans Nosferatu et qui est la voix anglaise de Sid dans Final Fantasy XVI et qui est un excellent acteur. Oui, c'est lui. Mission Impossible, le dernier. Ça, de ouf. 8, je sais plus. 28 ans plus tard, bon voilà. Le Cléopâtre de Villeneuve, je sais pas s'il va rester à cette date-là. Oui, on verra peut-être fin d'année. Mais en tout cas, le mec veut encore bouffer du sable. Hein. Tout à fait. One Battle After Another, donc le film de Paul Thomas Anderson qu'on vient d'apprendre qui est reporté en 2026. Aïe. Ce matin. De toute façon, voilà, c'est beaucoup de choses, ça risque de changer. Voilà, Cléopâtre, j'y crois pas pour 2025, je vais être honnête. Oui. Même le Park Chan-wook, il y a souvent les Coréens, soit c'est Cannes, soit c'est reporté. Superman, donc le 9 juillet, ça, moi je. Zootopie 2, j'ai oublié qu'il sortait cette année. Zootopie 2, bah ça va être le Disney de fin d'année. Fais voir l'affiche là. Ça fait un 2. Globalement, c'est ça la blague. Mais en espérant que ça soit pas un truc à la Vaiana 2 où c'est rafistolé au dernier moment. Le film de western. Ah, mais t'as envie de speeder en fait, tu t'en bats les couilles. Bah non, mais attends, mais il y a d'autres choses à dire. Non, mais j'ai pas terminé la phrase, j'ai pas terminé vraiment à la suite. Eddington d'Ari Aster. Le film de western de Ari Aster avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal, Austin Butler, enfin voilà, pourquoi pas. Moi personnellement, Boys Afraid, ça m'a cassé les couilles. Hein. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai trouvé ça pas terrible. La première partie est incroyable à New York et après, plus le film avance, et plus t'es en mode oh là là. Naong Jin, The Chasers, The Murderer et The Strangers. C'est The Strangers. The Chasers et The Strangers, c'est excellent. Regardez Strangers et Chasers. Strangers, très bon, moi, de ce que j'ai vu. J'ai pas vu The Chaser, mais ça a l'air très bien. Donc, hâte aussi. 2025, a priori aussi, Cannes. Avec Michael Fassbender et Alicia Vikander. Pourquoi pas? Donc, casting un peu plus international. Mais c'est quoi le synopsis? Ça se passe en Corée du Sud? Les atermoiements des habitants du port de Oppo. Alors qu'une mystérieuse découverte est faite à la périphérie de cette ville portuaire isolée. Putain, vraiment le film de Naong Jin. Hein. En plus, à Roledo, j'ai l'impression que Cannes veulent vraiment leur film coréen, ils veulent vraiment leur Parasite, quoi. Ils veulent vraiment refaire le coup. C'est possible, comme il y a un casting international, ils aiment bien les castings un peu plus internationaux, j'ai l'impression, Cannes. En tout cas, quand il y a des ricains. Ça dépendra du jury, hein, de toute façon, en vrai. Pendant longtemps, ils se retrouveront coincés dans une lutte désespérée pour leur survie face à quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré auparavant. Et comme on a vu en plus tout à l'heure, c'est vrai que la Palme d'Or de 2019 de Parasite aurait pu faire une grosse lancée. Bon, c'est juste le Covid après. S'ils veulent essayer de relancer bien l'industrie coréenne, il y a moyen que Cannes se dise tiens, on va décerner à ce film-là. Si le film est bon, surtout aussi. Moi, en plan sur la comète pour 2025 niveau cinéma, je sais pas pourquoi, je me base sur rien. J'ai l'impression que l'année 2025 sera incroyable. J'ai l'impression que 2025 ça va être ouf. Bah, je pense qu'il y a ce côté. J'ai l'impression que ça va être un peu comme 2021, 2022, 2023. J'ai l'impression que ça va être incroyable. Ah, parce que tu trouves 2024, c'était pas. Comparé aux autres années, moins. Ouais, je suis d'accord un petit peu. C'est que je suis en mode, il y avait des très bons films. J'ai pas eu de coup de cœur massif, mais il y a eu des très bons films.
Mais ouais, le niveau a pas été génial non plus, quoi, de ce Mais je pense films que qu'on c'est a surtout vus, du moins. je pense que c'est surtout parce que 2022 et même 2023 c'était exceptionnel. Enfin, je veux C'est vrai. dire, faire Slam Dunk, putain, j'y pense encore. C'est vrai, et même Anatomie d'une chute, tu vois, même c'est vrai que Ouais. quand tu compares la Palme d'Or de 2023 face à celle de 2024, Oh, mais Nora, Bon. même là, on a vu la majorité des films qui étaient en compétition à Cannes. Enfin, la majorité, une grande partie. Ouais, bon, mais il y a Nora, des films, encore c'est plus vrai qu'il y a des films où incompréhensible, moi je me hein. suis forcé d'aller les voir au ciné, et j'ai un peu mal fait de me forcer, mais bon. Les 4 Fantastiques, c'est vrai qu'il sortira le même mois que Superman. Attends, 4 Fantastiques, c'est MCU ou DCU? C'est MCU. C'est Bon, MCU. on bat les couilles. The Brutalist. Alors ça, c'est sucé partout, on va se les taper les 3h40. 3h30. On va se les taper, enfin, on va devoir se les taper. Mais de toute façon, pas dis-toi. Si le film est bien, c'est parmi les meilleurs films, les films comme ça. Oui, c'est vrai. Killers of the Flower Moon, c'était 3h30 aussi, c'était très très bien. Voilà. Là, c'est un film, voilà, il y a Guy Pearce qui apparemment est excellent dedans. Oh, Guy Pearce, mon homme. Hein. Donc voilà, Isaac de Bancolé, tu vois, on en parlait en plus, Isaac de Bancolé, révélé par Claire Denis, Gordon. comme quoi. Et Adrien Brody qui apparemment est très bon aussi. Et puis, qui fait son retour, j'ai l'impression, parce que là, on l'a un peu perdu de vue. C'est juste, moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est 3h30, mais que c'est aussi petit budget. Donc, j'ai peur généralement, ça veut dire qu'on s'emmerde un peu. Mais... Oh là là, lui, il veut que des films américains de 10 milliards d'euros. Oui. Quelle merde. Hein. Et je trouve aussi... Attends, je trouve aussi... Tu me laisses finir? Attends, je laisse finir pour Zootopie. Oui, mais je me suis arrêté instantanément, en plus. Hein, The Brutalist, ça se vend vraiment énormément sur 3h30. Donc, finalement, c'est pas très bon signe. Je sais pas. On a rien encore, on a juste tous les ricains qui sucent. Oui. Oh le retour du roi. Ouais, c'est pas faux, le gras c'est la vie, c'est pas faux. Oh, ça, on ira le voir. On a rien à foutre. Hein. On ira le voir. J'irai pas le voir, tu fous, toi, c'était emmerdé devant le premier. Oui. Il y avait eu des très beaux costumes, c'est tout. Un parfait inconnu, donc biopic sur Bob Dylan. Apparemment, c'est bien. Moi, j'ai vu des bons retours en mode putain, pourquoi tous les biopics sont pas comme ça? Franchement, si les retours sont bons, j'irai le voir. Parce que James Mangold, complètement. Donc voilà, Walk the Line, c'était sur qui? C'était sur Johnny Cash. Johnny Cash. Voilà. Et bah apparemment il y a Johnny Cash également dans Complete Unknown, donc je me dis ah c'est marrant. Et voilà. Bugonia, donc le prochain Lantimos. Alors après Kind of Kindness, je ne suis plus très hype par Lantimos. Voilà, moi aussi. Mais je me dis vu que là c'est un le film même casting tout le temps. Oui c'est pour ça, mais je pense j'ai l'impression qu'il a fait comme putain comme le mec qui a fait Le Mal n'existe pas. Le mec qui a fait Le Mal n'existe pas. Asako de... Non. Ah, il s'appelle comment ce japonais là? Le Mal n'existe pas de... Ryusuke Hamaguchi. Hamaguchi, il avait fait un conte de la lune vague... Non, pas il avait fait conte de hasard et autres fantasy en même temps que Drive My Car, et j'ai l'impression que Kind of Kindness, il a un peu fait ça pareil dans la foulée de Pauvres Créatures et tout ça, et que là, Bugonia, ça va être un retour plus solide. Comme l'a été Le Mal n'existe pas. J'ai l'impression qu'il a tourné un peu rapidement pour Cannes, comme Dupieux, tu vois, à ce côté-là. Et moi, le deuxième acte m'a un peu déçu par endroits. Donc le deuxième acte, j'ai complètement adoré. Deux hommes obsédés par... D'ailleurs, il n'y a pas de Dupieux d'annoncer là. Pour l'instant, il y en a un en tournage, je crois, au début d'année. Donc voilà. Il a fait une petite année sabbatique. Deux hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG, convaincue qu'elle est une extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. Ça peut être bien. À la fin, c'est réel, elle est vraiment une extraterrestre. C'est sûr. Du coup, c'est obligé. C'est sûr. En tournage, donc il sort dans 10 jours, oui, probablement. The Running Man, donc ça, c'est un remake de Running Man. Mais Edgar Wright. Edgar Wright. Son retour après. Après Last Night in Soho. Bon, en vrai, non, on est des bâtards parce qu'on compte pas les documentaires. Oui, ils sont docu sur les Sparks, c'est vrai. Il a pas fait les Pixies? Non, c'est les Sparks, t'as raison. Peut-être, je sais plus. Jurassic World Renaissance par Gareth Edwards. Et ça, et tu sais quoi? Je suis tellement un suceur de Edwards avec Creator que je vais me rattraper, je vais me faire... Avant la sortie de celui-là, je vais me refaire tous les Jurassic Park et World. Carrément. J'ai vu que Jurassic Park 1, et du coup, je vais me faire le 2, le 3 et les World. Et en plus, le World... Il y en a un qui est par Bayona. Voilà, c'est pour ça. Il y a des idées qui sont marrantes. C'est pour ça que, voilà... Mais je sais que World, apparemment, c'est pas bien. Mais je battrai quand même. Le Lantimos, c'est vrai que c'est un remake de Save the Green Planet. Oh putain, faut que je regarde. Oh putain. En plus, je rattrape Save the Green Planet longtemps. Tu sais qui nous l'avait conseillé pendant longtemps? C'était Raz. Raz sur MGA. C'était Raz sur MGA qui nous avait conseillé, sur un serveur en commun, qui nous avait conseillé énormément Save the Green Planet. Et depuis, je l'ai toujours pas vu.
dites-vous que Raz fait trop le mec en mode oui, c'est dommage, j'en ai branlé, etc. Je préfère Fast and Furious et tout ça. C'est un immense bandeur en vrai de vrai. Oui, vraiment. Et bon, ça arrivera jamais parce qu'il va oublier toutes les deux. Il va oublier. Ah, il m'en avait parlé hein, pourtant. Si un jour il fait le bingo, ça sera très bien, je pense. Il m'avait dit, moi je suis chaud de le faire, c'est juste que là en ce moment il est très occupé forcément. Quand je lui en avais parlé, c'était en mode ça va chaud, donc voilà. Non mais oui, non mais je serais très heureux qu'il le fasse, mais on connaît tous les deux Raz. Oui. Ça risque de jamais se faire. Mais si ça se fait un jour, on serait ravis. Mais je serais très heureux, mais lui et Danny et tout le monde. Bien sûr. Elio, donc le dernier Pixar. Ça, je l'attends parce que Domichi qui a fait le meilleur Pixar, qui a fait un court-métrage Bao incroyable. Ouais. Et en plus, c'est peut-être le dernier film Pixar original, quoi, ouais. Auteur de Pixar. Enfin, même moi, voilà, c'est ma prédiction. Elio sera le dernier film d'auteur de Pixar avant un bon moment de Disney Pixar. Le nouveau Terrence Malick, The Way of the Wind, qui était dans les films plus attendus de 2021, tellement on l'attend. C'est ça, donc, il y a ça pour Mickey 17 aussi. Peut-être Cannes, on sait pas. Oui, Papalini, mais là, maintenant, avec la direction de Disney et le fait que les succès box-office valident leur choix de faire que des suites et que du produit, en fait, de consommation. Le bon slop 2000, mais c'est dure 10 minutes, Bao. J'ai rattrapé Bao, genre vraiment, c'est dure 10 minutes. Oui, c'est un court-métrage trop mignon, hyper joli. Mais oui. Eh frérot, t'as mis One Piece Fan Letter en top 1 de 2024, ta gueule. Exceptionnel les faces, le 2 et le 9, je suis d'accord. Ah, c'est ça, The Way of the Wind. Parce qu'il est censé y avoir Kassovis dedans, et apparemment il est coupé. Trop marrant. Sur Jésus. Oh, le casting en plus. En plus, il a dû couper Kassovis, bref. Toy Story 8. Ballerina. J'irai le voir, mais ça sent le caca. Hein. Ça sent le pipi. F1, donc par Joseph Kosinski, donc le réal de Top Gun 2. Qui était très bien. Attente tranquille. Et avec Brad Pitt, et sûrement le dernier rôle de Brad Pitt, je crois. Ah ouais? Apparemment, c'est le dernier rôle, il veut prendre sa retraite bientôt, je crois. Ah ouais, j'ai une info. Alors attention, je dis peut-être une intox. Hein. Putain. Pourquoi pas. Memoir of a Snail, ça on ira le voir. Ça sort dans 2 semaines, hein, donc voilà. Ça on ira le voir. Cristal de platine ou je sais plus. En tout cas, la plus haute récompense à Annecy. D'accord. Pourquoi pas F4? Et pourquoi pas Alt F4? Mémoire d'escargot d'Adam, Marie et Max, magnifique. Par contre, si c'est comme Marie et Max, c'est déprimant à mort. Mais c'est excellent. Ouais. C'est ambiance, pour le coup, c'est bien que ça sorte en hiver parce que c'est vraiment l'ambiance d'hiver. Hein. C'est vraiment. Hein. Mais oui, comme si c'est comme Marie et Max, ça promet déjà. Mais c'est excellent. Hein. Donc voilà. C'est excellent. Hein. Battle of Mid, globalement, voilà. Ouais, j'irai pas les voir. Il a fait quoi le réal là? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Par un des. Alors attends, est-ce qu'il était réal dessus? Parce que Sens Critique, on connaît. Peut-être scénariste. Réal de Invisible Man. Oh, Upgrade et tout. Apparemment, ça a l'air d'être un. Apparemment, Upgrade c'est pas mal. Apparemment, Invisible Man c'est sympa. Peut-être, et il était scénariste du coup sur les Insidious, c'est ça, et sur les sauts. Oh bah, globalement. Acteur et scénariste dans les sauts. Bah, globalement, un pote de James Wan, quoi. C'est ça, bah je pense que ça va être ça. Le biopic sur Michael Jackson par Antoine Fuqua. Je savais pas que c'était Antoine Fuqua. Ah, ça... Si, c'est lui. Il a fait quoi? C'est lui qui a fait les Equalizer 2 et 3 ou pas? C'est les Equalizer, ouais. C'est les Equalizer et Training Day aussi, notamment. Equalizer 1 est pas mal. Voilà. Ouais, au moins. Et c'est lui The Franchement, c'est très aussi. solide. C'est le huis clos, là, c'est ça? Oui, c'est le remake du film suédois. Donc, ouais, c'est lui les Equalizer. Ah bon, Antoine Fuqua, il a surtout fait Training Day, quoi. Oui, voilà, c'est surtout Training Day et surtout sa collaboration avec Denzel Washington. En vrai, qui a été vraiment... Ouais, c'est quoi ça? Mais bref. Mais du coup, Michael Jackson est joué par un des neveux de Michael Jackson, je crois. Donc voilà. Et il y a Miles Taylor, moi je suis content. Ça fera toujours rire de voir Coleman Domingo avec la tête de l'acteur au-dessus. Hein. Vraiment, ça me fera jamais pas rire. Hein. Coleman Domingo, quoi. C'est Adam Pearson. Mais avec un gros chat BG en plus, c'est ça qui est trop drôle. Bird, André Arnaud, bon ça on va le voir. Moi je vais le voir jeudi matin. Moi, voilà. Les linceuls, apparemment c'est très bien. Merci Rafexpo. Moi malheureusement, je suis trop une zoulette pour voir un film de Cronenberg. Ah. La chambre d'à côté de Pedro Almodovar, donc il sort la semaine prochaine. On va le voir. Et apparemment, en fait, je m'étais fait la réflexion, mais enfin, j'avais vu ça et j'ai réfléchi. Je crois pas avoir de contre-exemple, mais c'est le premier long métrage anglais d'Almodovar. Ah, c'est vrai. Je crois. Parce qu'il a déjà fait des courts métrages en langue anglaise. C'est vrai, notamment qu'ils sont sortis récemment. Mais oui, totalement en vrai. Hein.
Bah, Argo Idol est un seul en tout cas. Enfin, ça divise. Mais beaucoup de réalisateurs le sucent. Après, je pense que c'est sus parce que c'est Cronenberg. C'est de voir parce que ouais, il y avait Strange Way of Life qui est un court-métrage. Strange Way of Life qui est nul. Et La Voix humaine qui est un des pires films que j'ai vu de l'année dont il est sorti. Eh ben super. Bah, moi je voulais les rattraper. En plus, je me suis. Non, ils sont. Enfin, moi je le trouve très nul. Je le trouve très nul, mais peut-être que tu as aimé. Moi, je trouve ça très très nul. Sachez qu'il y a un film sur le doublage par Pedro Almodovar. Je sais plus le nom du film. Almodovar, moi, c'est une filmographie que je compte me faire comme 40 milliards de filmographies. J'ai vu que Tout sur ma mère qui est magnifique. La Paix Cabito est magnifique également sur. Et parcours trans, est-ce qu'on peut dire ça? C'est compliqué à dire. Je sais pas. Mais sachez que ma daronne est espagnole et valide Pedro Almodovar, évidemment. Comme tous les Espagnols. Comme toutes les daronnes espagnoles, j'ai envie de te dire. Oui. On a Wake Up Dead Man, donc à couteau tiré 3. Ah, j'irai le voir. Ryan Johnson, moi je suis toujours content. J'irai le voir, tu le regarderas sur Netflix surtout. oui, bah je le regarderai. C'est Montréal abordé, oui, tout à fait. Parce que même en vrai, le 1 était sympa, mais en vrai, bon, passer la hype, etc. Bon, le 1 était cool quand même. Ah, mais c'est cool, mais t'es en mode, oui, bon, bien. On a peut-être forcé à l'époque. C'est vrai que j'ai un peu forcé aussi, moi. Bah, le 2, en fait, tu vois, tu dis c'est bien et tu y repenses, t'es en mode, oui, bon, c'est quand même très produit. Moi, j'aime bien le côté film de petit con, tu vois, j'aime bien son côté film de petit con. Tu vois, mais c'est un peu un produit lisse, tu vois, je trouve. Mais ça reste agréable et je le regarderai quand il sortira. Blade, qu'est-ce qu'il fout là? Il est pour 2027, peut-être limite, mais bon. Paddington 3, moi il faut que je rattrape apparemment, c'est bien. Alors oui, alors c'est vraiment bien. Et alors évidemment, c'est beaucoup maxé, mais vraiment, premier degré, Paddington 1 et 2 sont vraiment bien. Vraiment bien. Ouais, c'est gros mythe. Alors faut savoir, il est déjà disponible. Ah, et puis attends, juste. Alors là, 1 et 2, c'est Paul King qui a fait Willy Wonka. Ouais. Il faudrait que j'aurais bien voulu le rattraper. Et du coup, Paddington au Pérou, c'est pas lui. Donc, c'est un no-name, visiblement. Donc, à voir. Mais franchement, Paddington, en plus, c'est vraiment mignon et wholesome, mais pas du wholesome chiant. C'est vraiment sincère et c'est beau. Et en plus, les VFX sont magnifiques. Ouais. Et c'est un film, d'ailleurs, produit en France, puisque c'est un film Studio Canal. Produit par Studio Canal, donc voilà. Peut-être qu'ils veulent avoir les droits de distribution, je sais pas. Voilà, c'est gros mythe. Non, c'est eux qui le produisent, hein, vraiment. Donc, ah ouais, attends. Voilà. Voilà, c'est gros mythe. Il faut savoir qu'il est déjà disponible en Grande-Bretagne. Il a été diffusé sur la BBC en fait. Donc il est déjà disponible si vous voulez regarder. Chez nous, il sort en France sur Netflix le 3 janvier. Eh ben, je pense qu'il faudrait qu'un jour. Je pense ça va me donner un coup de pied pour enfin, en Big 2024. Regardez Voilà, c'est gros mythe parce que je n'ai jamais vu Voilà, c'est gros mythe. Sachant qu'il y a un long métrage pour l'instant. Oui, et en fait, j'ai découvert super récemment qu'en fait, c'est juste 4 films en comptant les courts-métrages. Et ça, je savais pas, et j'étais en mode, mais en fait, moi je pensais que c'était une série, en mode Thomas le titre, tu vois. Moi je pensais qu'il y avait genre 3 films, tu vois. 3 longs métrages. En fait, il y a un long métrage qui a l'air trop bien et 3 courts-métrages qui ont l'air vraiment. Et oui, il y a le retour du pingouin, le plus grand antagoniste de l'histoire. Et le studio Hardman, magnifique évidemment. Donc leur épisode sur Star Wars Vision est très mignon. Et surtout, alors ça dure 2 minutes, 2-3 minutes, mais ils ont fait une sorte de film hommage à Over the Garden Wall. C'est magnifique, c'est vrai pour les 10 sublime. ans, je crois. Regardez regardez la vidéo, ça dure 3 minutes. Regardez Over the Garden Wall déjà. Déjà regardé, c'est magnifique. Et l'anniversaire de Over the Garden Wall, c'est sublime. Mais je pense qu'il y a des répliques qu'ils ont rajoutées d'Elijah Wood générées par IA parce qu'il y a des voix qui sont dégueulasses. Non, c'est des répliques qui n'ont pas été utilisées. Ouais, et tu sens que du coup, il y a une qualité audio qui est dégueulasse. Oui, mais c'est des répliques qui n'ont pas été utilisées, ils en ont parlé justement. Et ben voilà. Mais sinon, pareil pour le gosse aussi. À côté. Over the Garden Wall, Murasuro, c'est une série de 6 épisodes. 7 épisodes. 6 épisodes de genre 10 minutes. Ouais, c'est vraiment une série Disney. Disney Channel, non? Je crois que c'est Warner. En tout cas, vraiment une série vraiment d'Halloween où en gros, t'as 2 frères. Non, c'est pas Crunchyroll. C'est sur Crunchyroll en Australie. Mais à l'époque, c'est Cartoon Network, donc c'est effectivement Warner Bros. Merci beaucoup Yanis pour le sub. Merci. Faites pareil les gens. Et ces 2 frères qui sont perdus dans une sorte de monde de contes bizarre. Et voilà, visuellement c'est sublime, la musique est sublime, l'histoire est trop belle. La VO est très bonne, la VF aussi. Ouais. Et en VO c'est Elijah Wood. Et en VF c'est Renan Luce. Pour info. Et en VO, je sais pas si c'est une carrière, le mec qui joue le petit frère. Je crois que c'est un gosse. C'est vraiment un gosse. C'est vraiment un gosse. C'est impressionnant, impressionnant. Et du coup, voilà le petit court-métrage qu'ils ont fait pour les 10 ans en fait de Over the Garden Wall. Sublime. Qui est magnifique. Sublime. Limite, t'as envie d'une suite dans ce style-là parce que c'est vraiment. C'est sublime. Non, mais c'est sublime. Trop beau.
Si en vrai, hors troll, c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu cette année. Ah ouais. Ça sera dans parce que j'aime beaucoup. Et après, tu critiques Poisson, Sonic qui a mis fan letter. Bah c'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que c'est juste un truc anniversaire, hommage, tu vois. Mais quel hommage de baiser, tu vois. Mais en vrai, One Piece Fan Letter, c'est un très très bel hommage à One Piece aussi, c'est très très beau. Hein. J'ai toujours pas maté d'ailleurs. Le dossier Mal d'Aurore, donc film avec Anthony Bajon. Moi j'avoue. De Fabrice Duvels surtout. Fabrice Duvels, qui avait fait quoi déjà avant? Calvaire, Inexora, mais Adoration, qui sont des films de genre, enfin. Avec un côté très badant, Rio de Janeiro, très belle photographie et réalisateur qui vaut le coup. Et l'affaire Malodor, si je me trompe pas, c'est sur l'affaire Marc Dutroux. Ah, ok. Très en tout cas, Adoration et Calvaire. Alors, je trouve que c'est des films qui ont été pas Calvaire, Adoration et le film avec Poulvord. Inexorable. C'est des films que je trouve ont été très maxés, mais c'est des films que je recommande, qui sont vraiment bien. Très belle photographie, et dans Inexorable il y a une scène en plan fixe avec une musique assez hardcore. C'est une des scènes qui m'a le plus pris au trip au cinéma, voilà. Très bien. Moi je suis content de revoir Anthony Bajon dans un rôle principal, parce que c'est vrai que depuis Chien de la Cage, j'ai l'impression que ça fait... Attends, il a fait quoi d'autre il a fait L'amour ouf là cette année. Ouais. Mais je crois pas l'avoir vu ailleurs. Il me semble pas. Donc voilà, j'ai hâte de voir puis hâte de voir, parce qu'il va jouer un policier, donc il va peut-être être autre chose que un mec de campagne, un petit toubab fragile, tu vois. Voilà, il y a moyen qu'il se... On va voir. The Bribe, donc de Maggie Gyllenhaal. Voilà, que je disais tout à l'heure. Junk World. Ah oui, Junk World. C'est si tôt. Et ben la suite de Junkhead. Faut que je rattrape Junkhead de fou. Ah, tu l'as pas vu? Non, j'ai toujours pas vu. Ah oui, c'est très bien, hein. C'est très bien. Hein. L'amour au présent, donc We Live in Time, le film A24 que tout le monde max en mode oui, on pleure après, etc. Enfin bref. Oui, bon, c'est pas Slives quoi. Ça, je suis vraiment content. Bad Guys 2, je suis content. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Le 1, en fait, si le 2 a un scénario qui est plus qui va être intéressant si tu n'as plus 10 ans, ça sera vraiment très bien. Parce que le 1, le 1, c'est trop gamin, mais par contre, niveau divertissement et niveau animation, et c'est trop bien Bad Guys. On a aussi vraiment Résurrection, donc de Began. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors j'ai pas vu. C'est vraiment un cinéaste. C'est un réal qui est vraiment branlé. Tous ces films ont l'air bien, mais j'en ai vu aucun. Donc, ok, bah très bien. Est-ce que j'en ai vu? Non. Il y en a un, voilà, Un grand voyage vers la nuit. Tu l'as peut-être entendu parce que tout le monde a choupé la moitié du film qui est en plan séquence, en 3D. Ah, ok. Bon bah pourquoi pas. À découvrir, peut-être à Cannes, je pense. Ah non, quoi qu'il est sorti déjà en fait en Chine. Donc bon. Oui, mais bon, on verra. Dragon, ça, on s'en fout. On va skipper. Hein, je vais juste revoir les. Oui, voilà. Alto Night de Barry Levinson. Barry Levinson, c'est qui déjà? Oh, Oz, c'est le mec qui a créé Oz, je crois. Visiblement. Je crois que c'est un gros gars de HBO. Ok. Parce que moi je connais Sam Levinson qui est du coup sur Euphoria. Mais après Lav Diaz, Terragno, moi j'ai vu un seul Lav Diaz, j'ai peut-être pas vu le meilleur, mais c'est pas. Ok, ouais, je vois, c'est réal de Good Morning Vietnam, Rain Man, grand réal des années 80 visiblement. Ok, je connaissais pas nécessairement sa carrière, mais qui revient avec Alto Night, avec De Niro, quand même. Donc pourquoi pas. Flowervale Street de David Robert Mitchell. Attends. Aussi, c'est lui, hein. Et qui fait aussi The Follows d'ailleurs. Hein. Alors, faudrait que je le revoie. Je sais que Cimetière, tu détestes Under the Silver Lake. C'est lui qui a fait aussi Under the Silver Lake. Oui, c'est le même gars. Ah ouais. Et c'est pour ça, parce que j'ai pas vu The Follows, mais Under the Silver Lake, j'avais vraiment kiffé à l'époque. Faudrait que je le revoie par contre. Hein. Très je l'ai vu en 2018. Hein, donc là, quand je l'ai vu, j'avais 17 ans. Donc un peu lynché. Bah complètement lynché. Ça se passe à Hollywood avec un truc un peu complotiste bizarre. Oui. Quel film de merde. Mais oui, en faudrait tout que je le revoie. Très hâte. Ryan Coogler. Sinners de Ryan Coogler avec du coup par contre l'affiche c'est vrai qui joue en fait des jumeaux, je crois. Ouais, mais l'affiche elle fait vraiment jongleur un peu. Je vois ce que tu veux dire, mais voilà, moi je suis content de voir Ryan Coogler sortir de la machine Marvel, ne serait-ce qu'un petit temps. Baby Girl, j'en entends beaucoup parler, apparemment c'est bien. Bah t'iras le voir et tu me diras si c'est bien. Ouais.
Les Feux Sauvages. Alors ça j'ai envie de voir parce qu'en fait la propale est très particulière. Alors j'ai l'impression que c'est un film où il faut connaître la filmographie de Jason Ke. Jason Ke c'est un gros réal chinois qui a une grosse carrière, qui a l'air vraiment bien. J'ai vu que Touch of Sin qui était... faudrait que je revoie, j'étais passé à côté. Et en gros le film, le principe, c'est qu'en fait il te fait une histoire d'amour qui se passe sur 20 ans avec soit des choses qu'il a pas mis dans ses... des scènes qu'il a pas mis dans ses précédents films en montage. Mais en tout cas c'est sur des films, des trucs qu'il a filmés tout au long de sa carrière. Et il en a assemblé un. Et ça a fait un film avec du coup sa femme qui est sa muse dans le film, enfin, dans sa carrière, et un autre acteur fétiche. Et c'est que les scènes coupées quoi, donc c'est que des scènes un peu. Alors c'est comme ça qu'on me l'a vendu quand j'ai écouté des mecs de Cannes en parler. Donc, je suis curieux en tout cas. Ça me donne envie, mais ça peut être potentiellement l'ennui de 2025 aussi quoi. Donc. Parthenope de. C'est vrai pour l'instant que c'est un peu les tweets sur Macron. Parthenope de Paolo Sorrentino. Que je connais pas, qui a fait You. Je connais pas du tout, t'as jamais entendu parler de ce gars? Vite fait, je crois de loin, pour Youth, ouais. Et aussi pour La Grande Bellezza. Ok. Ok, bah je connais pas, réal italien, enfin je vois de loin, tu vois, d'accord. Chien 51 de Cédric Gilles, j'irai le voir. qui va être le gros, je pense, blockbuster de fin d'année, avec Gilles Lelouch, Adèle Zarcopoulos, gros casting, comme d'hab. Donc voilà, film de SF ambitieux en France, peut-être. Attends, mais le retour de Xavier Dolan devant l'écran, parce que devant l'écran, oui, tout à fait. Parce que là, Xavier Dolan, on le voit plus là. Bah ouais, il fait une voix dans La Bête et il est producteur d'ailleurs. Ouais, c'est pas. Et ouais, il avait fait La Nuit au Monde. Waouh, tout pibi. Mais ouais, mais en tout cas, il fait une voix vite fait dans La Bête et c'est tout quoi. Ok. Et présence de Soderbergh. Donc énième film, parce que là on critique, vous aimez bien Ditch sur Dupieux et tout ça, mais Soderbergh fait partie des mecs ultra actifs aussi. Ah oui, qui fait un film tous les ans presque, voire un peu plus. Toi je sais que t'avais détesté un de ses films récents. J'avais détesté, c'était comment putain? C'était High Bird je crois, un truc comme ça. Oui, non, c'était High Flying Bird ça déjà, mais même un de ses films aussi, voilà, c'est No Sudden Move que j'ai pas aimé aussi. Donc oui. Mais oui. Mais il a fait une dépression, bon je suis pas étonné. Non, il y a un film qui est pas dans le top. Scarlett de Osoda, tout à fait. Scarlett de Osoda. Ça va, Scarlett, c'est le film qui m'avait plu plus. Et si c'est pas un top 3 de l'année, je suis déçu. Il y a L'étuche 5 aussi qui est pas dans le top. Bon, tu iras le voir. Blanche-Neige et les 7 nains et Lilo et Stitch aussi. Minecraft. Voilà, pour des films très populaires, entre guillemets. À ton avis, Minecraft, ça va cartonner ou pas? Oui. Moi, je pense que ça l'aura parce que voilà, c'est Minecraft. C'est comme Sonic, il n'y a pas besoin que ce soit bien pour que les gens y aillent. C'est ça. Il y a A Real Pain aussi, alors qui est déjà disponible, je crois, en VOD. C'est le film de Jesse Eisenberg. Avec Jesse Eisenberg et Kieran Culkin. Qui est déjà disponible ailleurs, je pense que je le rattraperai comme ça, honnêtement. Parce que Laurentin qui veut dire le N-word. Hein. Ah bah, Perrin, tu. Bonjour. On avait parlé de toi tout à l'heure. Enfin, on avait parlé de la Cacabox qui parlait de toi. Tout à fait, parce qu'en fait, il y a donc le collectif Cacabox qui fait son top de l'année. Tu as des influenceurs qui parlent de ton film, et il se trouve qu'il y en a qui, en fait, ils mettent aussi les films qu'ils ont rattrapés et qu'ils ont aimés. Et il se trouve que Terracid, dans ses top films hors 2024, a mis un certain Mars Express. Par contre, voilà. Perrin, quand même, ton film là, franchement, quand on compare à Ghost in the Shell ou à Blade Runner, c'est pas à la hauteur. Parce qu'il y a deux critiques qui sont mis. C'est, premièrement, c'est pas Ghost in the Shell ou Akira. De la part du mec en bas à droite. Voilà, de la part de Potatoes. Que j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Et une autre critique, c'est sur le doublage qui n'a pas convaincu Terracid. Voilà. Qui a convaincu plus de gens, etc. Mais qui n'a pas convaincu parce qu'ils aiment pas la voix du Zul, globalement. Voilà, parce qu'il lui dit, c'est que t'as invité tes potes pour faire le doublage. Il a écouté, nickel. Bah voilà, je voulais juste que tu aies l'avis de Terracid. J'espère que tu as envoyé un message de haine auprès de J'espère que tu répondras à Terracid dans son chat. J'ai vu ta critique, petit point, sur le doublage. J'ai vu. Emoji qui sourit. Après, premier degré, je préfère Mars Express au premier Ghost in the Shell. C'est ton avis? Non, mais ça permet d'un peu de parler du fait que c'est un peu malhonnête à chaque fois. Pas que pour Mars Express, pour faire les suceurs là, mais en général, les critiques en mode tu regardes un film en mode oui, mais c'est pas au niveau de tel pilier du cinéma. Oui, bon. En mode, tu sais, c'est comme si il y a quelqu'un qui sortait un western. Et quelqu'un en mode oui mais c'est pas au niveau d'un on va voir ce qu'il en dit. Bah oui j'avoue mets-le on le voit sur son prochain. Ça serait incroyable. Ça se trouve hein. En vrai ça serait incroyable. Et comme ça ils pourront plus critiquer le doublage.
si le film est tout aussi bon. Alors par contre, en vrai, la Kaka Box, si vous voulez quelqu'un qui fait de la création de voix, Jean fait des voix Jean, très rigolotes. excellent niveau voix rigolote, oui, tout à fait. Voilà. Et niveau jeu aussi, Hugo aussi, enfin voilà, très très bon. Mais bon, et sinon, voilà, on parlait des films de 2025 et t'arrives à la fin du live. Mais ouais, Enfin, je vous arrivez, regarde, c'est carré, donc Peaches Go Banana, j'en ai pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être, pourquoi pas. Artiste musicale canadienne. Ah, c'est un documentaire. Très bien, ok. Mickey 17, Les Linceuls. Je regarde un peu, là c'est la liste des Inrocks, donc je pense qu'il y a peut-être un peu plus aussi. Valeur sentimentale Oui, de bon, Joachim Trier qui avait fait aussi Julien Douze chapitres. Oslo 31 août. Alors, tu vois, Joachim Trier, c'est vraiment. J'aime pas cette critique parce que tu sais, ça fait vraiment. C'est un peu en surface, mais c'est vraiment un film de bobo, bobo parisien. Ouais. Trentenaire, quarantenaire, tu vois. Ah, c'est vraiment un film de gens qui n'ont pas de problème dans la vie, quoi, globalement. Par contre, celui qui a l'air bien, c'est sympa. Voilà, c'est son remake de Feu Follet, a l'air vraiment bien. Ouais. J'ai vu une scène avec un extincteur, notamment, c'est très très beau. Mm. Mais par contre, Julien 12 chapitres, c'est vraiment un problème de trentenaire Bourges. Oui. Sur 20 quoi, et le film est sympa, mais tu le vois, je suis en mode ok, il était choupé. Te souvenir, il y avait une scène en plus à la radio qui est un peu chelou aussi. Ouais, enfin... oui, mais bon, c'est la seule scène un peu comme ça, ou parce que toi tu es un tapineur gauchiste et tu n'aimes pas. Bien sûr. Quand le film te montre des gens critiquables. Alpha de Ducorneau, je suis chaud. Il y a Taharaim et Golshifteh Farahani. C'est un film d'horreur ou pas? C'est un film apparemment. Non, pas du tout. C'est sur une petite ville fictive. Ouais, New York des années 80, pourquoi pas. Donc voilà. Oui, c'est vraiment avec les deux pires acteurs. Oh là là, mais Argo Lido, il faut savoir quels sont les pires acteurs selon toi. Est-ce que c'est Pierre Ninet? Est-ce que c'est Taharaim? Est-ce que c'est Léa Seydoux? Est-ce que c'est machin? En plus, t'as pas dit ça pour Léa Seydoux. Mais voilà, c'est nouvelle vague de Linklater. Après Linklater, maintenant, bon. Oui. Il fait plein de films, des fois c'est du pipi, des fois c'est du caca, des fois c'est du micro-ondes. Il est sympa, Hitman. Oh, c'est un film sur Godard. Oh, ça me. Ah, par contre, est-ce que ça va être un film en rotoscopie ou pas? Ah oui, non, j'espère que ce sera pas en rotoscopie. Elle est moche, sa rotoscopie, faut le dire. Ouais, elle est vraiment dégueulasse. C'est bon, Apollo 10,5, c'est dégueulasse, j'ai drop ce film. Après, pour Scanner Darkly, ça marche parce que ça te parle d'une réalité bizarre, alternative, mais. Le retour du roi. Pas de sortie annoncée. Attends, est-ce qu'on est sûr que c'est 2025? Bah, il entre en tournage au printemps. Pourquoi pas. Attends, il y a... rappel. Son lit est pas fait, rappel. J'ai un immense poster, affiche de cinéma de lui dans ma chambre. Il pourrait tomber, il se drape dedans la nuit pour dormir. Oui, je l'utilise comme couverture. Et bah du coup c'est avec Neil Schneider. Ah, j'aime pas trop cet acteur. Et Léa Seydoux. Mais on s'en fout. Donc voilà. Et Neil Schneider, il interprète un homme qui se réveille un matin dans le corps d'une inconnue croisée dans une fête. C'est Your Name. C'est dans l'intimité de Marie. C'est Your Name. C'est Your Name en live action. Je suis trop content. Par Arthur Harari. C'est une dinguerie. Attends. Et moi j'ai pas vu Diamant Noir d'ailleurs, il faudrait que je vois. Attends, est-ce que du coup, parce que Arthur Harari aussi gros scénariste, donc s'il a aussi la scénarisation avec Justine Triet ou pas, ouais. La scénarisation, oh là là, oh putain, je te dis, 2025, ça va être incroyable. Yann Gonzalez, c'est bien, voilà, c'est un couteau dans le cœur et tout. Donc Yann Gonzalez, j'ai oublié ton nom avec Vanessa Paradis. Pourquoi pas? Apparemment, un couteau dans le cœur, c'est bien. Jérémy Perrin, le gros classique en France, c'est le film. Je me réveille pas dans mon corps. Ou putain, non, ou Valérie Le Mercier. Oui. Devient. Agathe Cléry. Agathe Cléry, grand classique. Oh, Robin Campillo. Il reprend. C'est le réel de 120 ans par minute. Ah oh, il a rien fait depuis. Il reprend le film de Laurent Canté qui n'a pas pu terminer pour cause de décès. Donc. Pour cause de décès. Bah non, mais en plus Laurent Canté c'est un grand réal, c'est entre les murs, l'atelier, tout ça. Donc vraiment il a rien fait depuis Campillo, non? Je crois depuis 120 battements par minute, il n'a rien fait. Il a fait si, il a fait un film, putain, le film sur l'île là. Ah putain. L'île Rouge. L'île Rouge, je crois. Je crois que c'est lui. Ah, je l'ai loupé ça. Apparemment, c'était pas mal. Apparemment, c'était très bien. L'agent secret de Kleber Mendonça Filho. Très bien. Avec Wagner Moura de Narcos.
Très bien, pourquoi pas. Dracula Park de Radu Joud, c'est le roumain là. qui a fait N'attendez pas trop la fin du monde. Bah écoute, Oui. je suis plus hypé par un film qui s'appelle Dracula Park que par N'attendez pas trop la fin du monde. Nickel Boys qui est déjà un gros favori des Césars. Donc des Oscars, pardon. C'est quoi Nickel Boys intrigue et se pose comme un sérieux outsider, adaptation du roman du même nom, lui-même inspiré des événements survenus dans un centre correctionnel où des jeunes détenus afro-américains ont été maltraités. Il a la particularité formelle d'être mené à la première personne. Ah, intéressant, pourquoi pas. Vie privée de Rebecca Zlotowski. J'ai pas d'attachement avec cette... Oh I want your sex de Greg Araki. C'est retour. Je te dis 2025, je le sens. C'est le retour là, c'est le retour. The Chronology of Water de Kristen Stewart. Pourquoi pas. Résurrection, ça on l'a vu. Laurent dans le vent de plein de réal. C'est un film d'animation. Mourir est bizarre. Non, pas du tout. Non, c'est un trio. Putain, c'est pas souvent qu'il y a des trios. L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Très bien. Oh, intéressant. Très bien. The Mastermind de Kelly Richard. Putain, 2025, hein, vraiment. Et un des frères Safdie qui fait un film avec Timothée Chalamet. Oh putain, la gueule qu'il a, il va enfin arrêter d'être un mec de pub de parfum. Il va enfin arrêter d'être un petit twink. Bon, après, il va enfin arrêter d'être un twink. Tac, trop bien. The Smashing et l'autre Safdie qui fait aussi un film, double Safdie. Joshua et Benny. Oh là là là. Non, je te dis, on va voir qui a le vrai talent parce que celui-là, du coup, c'est celui avec The Rock. Les deux. Celui-là, c'est celui avec The Rock qui joue un champion de MMA. Oh putain. Alors The Rock. Alors attends. Est-ce que The Rock est un bon acteur? Est-ce que Timothée Chalamet est un bon acteur? C'est un peu ça, c'est les deux thèses qui vont devoir être données. Mais non, mais ils le sont. Ce sont des bons acteurs. Bien sûr, c'est des très bons acteurs. Mais est-ce qu'ils vont sortir de leur rôle? Si Benny... Alors attends, Benny Safdie, c'est lequel? C'est celui qui... Est-ce que c'est celui qu'on voit devant la caméra ou pas? Qui joue dans... Alors attends, c'est le Benny Safdie, c'est celui qui est dans Oppenheimer. C'est l'acteur. Ouais, voilà. Bah, globalement, c'est l'acteur parce que Joshua n'apparaît pas devant les caméras. Oui. C'est Benny Safdie qui est l'acteur des deux, même s'il a aussi co-réal, Good Time et toutes leurs films. Bien sûr, tous les deux sont excellents, vraiment. Donc, je et pense surtout que Uncut James, qui moi est mon préféré. Moi, c'est Good Time, mais ouais. Le film sur le Clodo, là. Clodo. Oui, c'est vraiment un film sur les SDF. Attends, c'est lequel c'est The Curse, Mad Love in New York. Mad Love in New York est incroyable. Hein. Incroyable, Mad Love in New York. Hein. Faut que je rattrape. Du coup, Benny Safdie, s'il fait un film d'auteur, comme ils ont toujours fait les deux, avec Dwayne Johnson dans le rôle principal, là, je suis chaud de ouf. Non, mais s'il n'y a aucun retard, c'est déjà la meilleure année. C'est ça aussi, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de dates de sortie inconnues. Donc à voir. Après, Smashing Machine, je crois que le tournage est terminé, il me semble. C'est par A24 et tout, donc à voir. Les deux sont produits par A24 d'ailleurs. Hein. Marty Supreme sera la production la plus coûteuse de l'histoire du studio A24 après Civil War. Donc déjà ça, rien que ça, je me dis ouf, on a donné de l'argent au frère Safdie, moi je suis content. Et c'est sur un joueur de tennis de table. Non, mais là, franchement, je sens qu'il y aura quand même beaucoup de trucs en une. Mais encore là, dites-vous, là, on a que ce qu'on sait déjà. Oui. Parce que le nombre de films qui vont se faire révéler avec Cannes. Le nombre de nouveaux auteurs aussi qui vont être révélés. Voilà, c'est ça, et de nouveaux trucs. Avec Cannes, ou même au-delà de Cannes, mais A24, en vrai, je trouve quand même, parce que ça reste quand même un vrai truc que des fois, ils font beaucoup de films en pilote automatique. Mais tu sens qu'ils se diversifient quand même. Ouais, ils essayent. Donc, alors, et aussi pour les fans, parce que moi, je suis une zolette, donc j'irai pas le voir, mais il donne envie le prochain Oz Perkins, là. Le film sur le singe, là, qui fait de la cymbale. Ah oui. Le mec qui a fait Long Leg. Très très bien. Mais voilà, mais en tout Cimetière, cas... de toute façon... je suis trop chaud du prochain Fabrice Duvaz. Oui, c'est vrai. Tu n'aimes rien, Cimetière. Tu n'as pas de cœur. Non, là, je suis chaud de ouf. Mais ouais, je suis très très partant, là. Il y a quand même... C'est vrai, Avatar 3. C'est vrai qu'il y a Avatar 3, on oublie, tu vois. Oui, Avatar 3. On oublie. Cameron, reviens.